il y a une chose qui me dérange fortement. Mais qui me dérange fortement. Parce qu'il y a plein de personnes qui se disent comment la vidéo elle a pu fuiter, comment la vidéo elle a pu sortir. Bah, la vidéo, c'est un blogueur qui l'avait. Et Salam alaikum la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Je suis désolé, j'ai pas été actif aujourd'hui, j'ai passé vraiment toute la journée sur le montage de mon émission. Parce que oui, c'est moi qui fais les montages de mon émission. Non pas que j'ai pas de me prendre un monteur, mais je mets un point d'honneur à le faire moi-même. Bon les amis, c'est parti, on va commencer la story et ça va pas être joli pour les zigotos là, les 3-4 zigotos là-bas. Donc on va rétablir la vérité déjà. Cette jeune fille n'a jamais rien volé et elle a tenté de rien voler. C'est pas vrai. La véritable raison pour laquelle vous voyez Hicham en train de la frapper et les autres en train de rigoler, c'est tout simplement parce qu'elle avait bu un peu trop et qu'elle parlait fort et elle a manqué de respect à Hicham, elle a insulté sa mère. Alors c'est vrai, pour le coup, c'est vraiment pas cool. Elle a insulté sa mère, mais tu la prends, tu la mets dehors, tu la vires à la limite. Tu ne la feras pas. Par quoi commencer? Pour le coup, je sais même pas parce qu'ils sont quand même en train d'essayer de légitimer et de banaliser leur acte. Je dis bien essayer parce que leurs explications sont juste d'un ridicule, mais d'un ridicule. Par exemple, quand ils disent regardez, après on parle avec elle normal. Donc déjà, pendant que vous lui parlez, elle a l'air traumatisée, cette jeune fille. Mais en plus de ça, ne prenez pas les gens pour des imbéciles, car les vidéos que vous avez postées, elles datent de avant l'intercation et pas après. Tout simplement, dans la vidéo que Hicham a mis et que j'ai postée également, où il frappe la fille, la table est brisée, elle est cassée, elle est par terre. C'est la fin de soirée, vous êtes tous bourrés. Marvin, il est torse nu. Et dans les vidéos que vous avez mis après pour justifier en mode regardez, on parle avec elle, les filles, elles ont encore leur sac à main, c'est le début de soirée. Alors arrêtez de prendre les gens pour des cons, ça c'est de 1. Maintenant, moi, je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé après la vidéo que vous voyez où il l'attrape par les cheveux, il lui met des tartes de cow-boy dans la tête. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que vous voyez à un moment donné, avec sa main, il ouvre une porte coulissante. C'est la chambre de Dylan. Il traîne la fille par les cheveux derrière la chambre, il s'enferme avec elle, il continue à la tabasser, et après, il tente Hachek d'avoir des rapports avec elle. C'est pas Marvin qui a tenté d'avoir des rapports avec elle. Je sais pas pourquoi la fille a dit ça à Maya. Est-ce qu'ils ont réussi à la payer? Parce que moi, elle m'a bloqué. Mais manque de bol pour eux, je suis en contact avec la deuxième fille, celle qui était habillée en noir dans la vidéo. Pour que vous sachiez, la fille était très enthousiaste. La fille qui s'est fait frapper était très enthousiaste à l'idée de me parler, puis après elle m'a bloqué comme ça sans explication. Donc comme ça, vous savez, c'est tout simplement qu'elle est rentrée en contact avec un d'entre eux qui a dû lui proposer de l'argent ou quoi, et du coup elle m'a bloqué. Et là, ils sont en train de tout remettre sur Marvin, parce que tous les autres se sont embrouillés avec Marvin de ce que j'ai compris. D'ailleurs, en parlant d'argent, j'ai vu que Dylan et Ahmed ont dit que j'avais voulu leur prendre de l'argent et en échange ne pas sortir la vidéo. Alors, les gars, vous devez savoir une chose sur moi. Hamdoulah, contrairement à vous, c'est pas la crise. Je vis bien. La somme que vous avez annoncée, c'est mon salaire mensuel, les gars, et j'aime pas me la péter. Donc la prochaine fois, si vous voulez être crédible, appelez votre collègue Blata et demandez-lui conseil. Parce que si vous voulez être crédible, annoncez au moins 300K. Parce que c'est ridicule. Et ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que même si vous m'aviez proposé, parce que vous m'avez proposé un arrangement financier, d'ailleurs, j'ai tout enregistré. Et toi, Ahmed, t'es tellement par terre que t'as proposé 2000 euros. Et j'ai enregistré, tu m'as envoyé quelqu'un pour parler de l'argent. Et je comptais la ça vient. Vous savez, les gens, ils me connaissent, moi je fais des stories, c'est sur une semaine, c'est des films, c'est des séries que je fais. Et moi, je peux vous le prouver pourquoi. Parce que j'étais tellement enthousiaste à l'idée de faire un strike et de les dégommer que j'ai écrit à Sarah Frézou, c'est mon ami, à Jazz, c'est mon ami, et je leur ai dit, bientôt, je leur mets un fin de carrière. Et de toute façon, je le savais au vu des personnes que c'est. Vu que moi, je la connais bien, Sarah, je sais ce que Ahmed lui a fait. Pareil pour Hicham, pour Jazz, je sais ce que Hicham a fait à Jazz. Donc je sais le genre de personnes qui sont. Donc je savais que c'était une question de temps avant que je tombe sur quelque chose comme ça ou qu'on m'envoie des dossiers aussi gros. Et encore, c'est rien. Il y en a de plus gros qui arrivent par la suite. Donc moi, quand il me propose de l'argent et que Ahmed, il me dit « Ouais, 2K, s'il te plaît, tu la sors pas », il a carrément, Ahmed a appelé Noémie, la sœur de 6K, pour lui dire « Je t'en supplie, dis à Jazz de dire à Nabil qu'il nous laisse tranquille. » Et Jazz, elle a dit « Mais pourquoi, je comprends pas. Nabil, c'est mon ami, mais je le commande pas. Pourquoi il vous a fait quoi ?» Il lui dit « Bah, il a une vidéo de nous, on frappe une femme. » Jazz, elle a dit « Et moi, tu crois que je vais lui demander de vous couvrir ?» Prouvez tout ce que je vous dis, hein. C'est-à-dire que pendant que eux m'envoient leurs amis pour me faire une proposition parce qu'ils voulaient me donner de l'argent, si j'avais voulu m'arranger, croyez-moi que je me serais arrangé, je leur aurais pris de l'argent et ils auraient fait en sorte que cette vidéo ne sorte jamais. Mais ils se sont rendus compte en fait que j'allais la sortir dans tous les cas parce que Jazz c'est mon ami, parce que Sarah c'est mon ami. Ils se sont même dit à un moment dans leur tête, je suis sûr que c'est Jazz qui l'a payé pour qu'il la sort.
Or, rien à voir, j'étais juste en train de vous piéger. Et je peux le prouver dans la chronologie puisque j'ai des messages qui le prouvent. Où j'explique tout ce que vous, les propositions que vous faites, ce que moi je vais vous faire, etc. Donc voilà, c'est très bien que vous ayez parlé d'argent, mais moi je ne vous ai jamais fait aucune proposition. Vous avez parlé de 30 000, j'ai jamais donné aucune somme, j'ai jamais parlé d'argent. Vous m'avez dit, est-ce que tu veux t'arranger? Je vous ai dit non, et ensuite quand j'ai parlé aux filles, je suis revenu. J'ai dit, laissez-moi réfléchir. Et Ahmed, il a proposé, il a dit, moi, j'ai pas d'argent, je suis par terre et tout, 2000 euros, je te donne, tout ce que j'ai 2000 euros, je te les donne. Espèce de clochard, là. Vraiment, quand ils m'ont appelé pour me faire cette proposition, j'ai appelé Sarah, on a tapé un fou rire avec ma femme pendant 35 minutes. Allez demander à Sarah Frézou. Donc voilà, maintenant que moi j'ai répondu sur ce qu'on m'attaque, puisque moi je réponds toujours, je peux me justifier, je suis droit dans mes baskets, je le dis depuis le début. Vous savez les gars, quand vous êtes droit dans vos baskets, moi il n'y a jamais une vidéo qui pourra sortir de moi, il n'y a jamais rien de sale qui pourrait en sortir sur moi, parce que je suis serein, alhamdoulilah, mais ce n'est pas votre cas. Vous, je peux tous vous faire, je vais tous vous tenir dans mes mains, un jour ou l'autre, parce que vous avez tous des dossiers plus sales et plus gros que vos têtes. Du coup, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je ne sais pas si je commence par la personne qui se fait passer pour un musulman mais qui mange du porc, ou si je commence par le mec qui frappe des femmes, mais pas que ses femmes, pas que ses femmes ou ses ex, ses sœurs, ses tantes et sa famille avec. Je vais peut-être commencer par celui qui piège ses amis et qui après les fait chanter. Ah ouais, ça, ça tire à balles réelles. Wallah, ça fait rub ma gueule. Ah, c'est chaud. Hein. Là, ça tire ma gueule. Là, faut se calmer. Ah ouais, vous avez mis mon gars dans la sauce, hein. Vous avez mis mon gars dans la sauce. Méga, du moins, vous avez mis méga dans la sauce. Là, c'est convocation chez Cyril. Vous êtes des merdes. Au cachot. Et fin d'histoire, hein, je crois. Un sale bail, hein, au régime. Je dis méga, mais il y a des gens, c'est pas du tout méga. Il y a des gens, c'est des traîtres. Parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est d'où sort cette vidéo-là. Cette vidéo-là, elle sort du téléphone de quelqu'un qui était sur cette vidéo-là. D'un ancien Triple Days. D'un ancien Triple Dance. Donc bref, cette vidéo-là sort du téléphone du mec qui se tue au produit et que ça monte au cerveau, qui a terminé bipolaire, schizophrène, fou et qui va bientôt terminer, je pense, très très mal. Les gars, si vous n'osez pas dire pourquoi il a donné cette vidéo-là, c'est vous qui voyez. Je sais qu'il y a Nabil qui a dit ouais, ça a voulu payer pour pas que la vidéo elle sorte, oui. Et la personne avec qui il parlait, c'est Nadé et moi. Et pourtant, je suis pas dans cette vidéo-là parce que c'est moche. La vidéo est très moche. Il faut payer. Et c'est comme ça, poteau. Et il y a des fois, faut payer, ma gueule. Ça, c'est des secrets de polichinelle. Les gens, ils aiment bien faire toute une histoire de dire mais vous vous rendez compte, frérot, arrêtez vos histoires, arrêtez. C'est de l'argent. Si on a nos gueules sur les réseaux, c'est pour l'argent. La vérité, vous la connaissez déjà. Le bouton, là, il est là pour l'argent. Sinon, j'ai pas que ça à faire de montrer ma tête. Ah bah oui, la famille, la vérité, elle doit sortir. Moi, t'as vu, j'ai des amis, ils sont dans la sauce. Je ne cautionne absolument pas ce qui a été fait. D'ailleurs, pour le coup, c'est dur ce que je vais dire que ça sorte de ma bouche, mais Nabil a quand même dit la vérité. J'étais pas là. La personne qui s'est fait, entre guillemets, agresser de ce qu'elle dit, elle dit bien que j'étais pas là, etc. Donc ça c'est cool. Après il y a d'autres gens qui sont dans la diffamation, etc. Eux les psychopathes, on va les laisser de côté. Eux on s'en occupe dans la vraie vie, ça n'a rien à voir. Eux c'est des gens malades. Ils ont une maladie psychologique et d'ailleurs je vais forcer des gens à parler parce qu'ils savent des trucs et si cette vidéo-là est sortie de son téléphone, c'est simplement pour l'échanger contre une information beaucoup plus grave. Et ça, que vous le vouliez ou non, c'est des choses qui vont pas tarder à sortir. Mais chaque chose en son temps. Là, il y a les frérots qui vont assumer ce qu'ils ont fait. Bah voilà, ils sont là, ils rigolent, machin. Bon, il y en a, ils assument carrément, ils disent ouais, moi vous me connaissez, je tape les meufs. Ah oui, la dernière meuf que t'avais, frérot, tu l'as traumatisée, elle a failli se suicider à cause de toi. Donc du coup, toi-même, t'as failli te suicider parce que tu l'aimais trop. Mais après, elle vit très bien sa vie, elle est mariée, elle a un gosse, elle s'en bat les couilles de ta vie. Et pour de vrai, elle a bien raison parce que franchement, tu vaux rien, tu vaux vraiment rien en fait. C'est voilà, pour rester poli, puisque j'ai encore une éducation. Et puis voilà, hein, c'est tout la famille. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Il n'y a rien d'autre à dire. La sauce est là, est présente et les gens vont assumer entre guillemets la foudre. Après, il faut comprendre que, pas pour faire l'avocat du diable, mais Hicham, ça reste quand même mon frère. Et je vous le dis, le connaissant, c'est pas quelqu'un de mauvais. Voilà, après, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, je sais que les images sont choquantes, etc. Maintenant, on connaît de nombreuses soirées qui se sont passées dans le même délire. Des gens qui, peut-être, essayent de faire des... Moi, j'étais pas là. Je vais pas dire elle a fait ci, elle a fait ça. J'étais pas là. Mais de ce que eux disent, etc., et je connais les personnages, c'est pas des mauvais. Après, attention, hein, c'est voilà,
chacun a le droit à l'erreur, mais étant quelqu'un qui met des autres personnes dans la sauce, faut que j'assume aussi quand c'est mes amis dans la sauce. Donc voilà, on en parle, les images sont sorties, le mec il les a sorties de lui-même, etc. Donc maintenant voilà, ça va assumer. Mais maintenant ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que là, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit et tout va passer, c'est pas le problème. C'est que je me dis des fois il y a quand même des actes beaucoup plus graves et on en fait moins de bruit. Je veux dire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va pas faire un détournement d'informations en disant ah, regardez là-bas si vous voulez oublier. Non, 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 on va rester sur cette sauce-là, vous inquiétez pas. Et petit à petit, les informations vont sortir, ok? Et si vous vous posez la question pourquoi je réponds pas à certaines personnes, c'est pas parce que je dis rien que je ne fais rien. Voilà, ça n'a rien à voir. J'ai une vie, je suis très heureux dans ma vie, alhamdoulilah, j'ai des choses à perdre. J'ai une famille, j'ai une très belle famille, alhamdoulilah, j'ai une situation convenable en termes de travail. J'ai des sociétés, j'ai des gens à j'ai des gens, comme je vous disais, qui comptent sur moi pour pas mal de choses, etc. Donc, je vais pas m'attarder à de jeunes saltimbanques qui s'amusent à insulter la famille. Les gens, quand ils perdent leurs moyens, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de vous insulter ou insulter vos femmes, etc. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. D'accord? Non, alhamdoulilah, j'en suis jamais arrivé là. Et tu sais, ce qui me fait plaisir, c'est qu'à chaque fois, c'est les gens en face qui craquent. Ils craquent, frérot, ils craquent. Parce que tu as réussi ce qu'ils n'ont pas réussi, ils craquent. Moi, je suis leur alter ego. Ils se disent quoi? Mais comment lui, il a réussi? Là, moi, j'ai pas réussi. Comment lui, il a fait ça? Moi, j'ai pas fait ça. Je comprends pas. Et il bug, donc il t'insulte. Et avant, il demande des conseils. Et après, il traite de voleur, etc. Et des notes vocales, je peux en sortir à tire-larigot, frérot. Comment on fait? Mon frérot, aide-moi. Et après, quand malheureusement t'es en clash avec eux, ils disent quoi? Ouais, t'es un voleur. On la connaît, ça là, la bouba, la truc là. Vas-y, poteau, vas-y. Ça y est, on a compris.